implanté dans beaucoup de ces pays. L'idée est très simple. Vous venez au sein de la Chambre, vous êtes directement en contact avec des membres qui connaissent 4, 5, 6 pays africains. Et donc, du coup, vous avez une bourse d'intelligence tunisienne à cet état. Parce que plus tard, ce que nous voulons faire, c'est que cette bourse soit une bourse africaine. Dans votre board, il y a les membres qui sont dans votre qui sont aujourd'hui dans le cadre. Nous ne sommes pas un patronat, nous sommes une organisation à but non lucratif, apolitique et totalement dédiée au développement des affaires de l'Afrique. C'est clair, c'est net, et je reviens à ce que vous venez de dire tout à l'heure. It's time for Africa, oui. Et getting down to business, c'est fantastique, mais il va falloir mettre maintenant des moyens réels et arrêter de parler, parce que nous parlons trop. Nous allons maintenant commencer à travailler. Nous avons déjà entamé une approche très pragmatique en disant nous avons besoin d'une alliance avec une banque. Nous avons un partenaire de première catégorie aujourd'hui en Tunisie qui est Tijari Bank. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a déjà des implantations partout en Afrique. Et nous avons besoin d'encadrer nos entreprises aussi bien en Tunisie que dans les pays ciblants. Nous visons le marché ivoirien. La Côte d'Ivoire sera notre prochaine destination. Nous avons été déjà au Cameroun 2 fois, on a été en Libye, on a été en Algérie aussi en prospection, et on ne va pas s'arrêter là. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Nous voulons travailler en étroite collaboration avec l'UTICA, avec la Connect, avec le ministère des Affaires étrangères, parce qu'il y a beaucoup de travail qui reste à faire. La solution ne réside pas d'avoir plus d'ambassades. Ce n'est pas du tout, à mon avis, ce n'est pas la solution immédiate. Ça coûte cher, d'abord des ambassades, ça prend du temps, et disons-le clairement, les attachés commerciaux ne sont pas formés pour faire le métier commercial. En plus, la réglementation ne leur permet pas d'aller faire de la prospection de façon libre pour vous. Donc, il est temps pour que nos opérateurs comptent sur eux-mêmes. Nous voulons travailler ensemble pour nous. Ce que nous allons faire, c'est travailler et développer des opportunités pour les entreprises africaines, pour l'Afrique. Et ça ne va pas se faire par des discours, ça va se faire par des voyages, des missions, des prospections, des réunions. Je vais revenir à votre travail que vous avez fait, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de notes. Et j'aimerais bien avoir plus tard une copie de cette étude, parce que nous avons reçu chez nous, à la Chambre économique africaine, à l'expert de la BAD, qui, pour la première fois, il avait lancé une étude, les conclusions de l'étude sur l'Afrique des opportunités dans les 5 prochaines années. C'est un genre ce que vous étiez en train de dire, il n'y a pas de mystère. Mais, j'ajouterai quelque chose. En 2002, quand la Tunisie avait lancé le Salon international des services à l'exportation, il y a eu une réunion à Washington avec la Banque mondiale. La question qui s'était posée en 2002, nous autres, si vraiment on devait cibler un marché en Afrique, ce serait lequel? Les experts de la Banque mondiale sont revenus avec une réponse immédiate presque. Le Tchad. Tout le monde était choqué. Qu'est-ce que c'est que ce Tchad? Pourquoi pas le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Gabon? Pourquoi le Tchad? Parce que justement, on a les indicateurs. Aujourd'hui, le Tchad, il y a une croissance à double chiffre. C'est un pays où il n'y a qu'une douzaine de millions, immense, qui regorge d'énormément d'opportunités. Vous voulez faire des affaires en Afrique, allez chercher les problèmes et trouver des solutions. Si vous allez en Afrique avec une mentalité, vous allez tout trouver facile, restez chez vous. C'est pas la peine. Ce n'est pas facile. L'Afrique, c'est très difficile. Le Tchad, c'est peut-être l'un des marchés les plus difficiles en Afrique. J'ai été plusieurs fois pour le dire. Et visa, il y a un problème. Transport au Tchad, il y a un problème. L'hôtel, c'est un problème. Les contacts, tout est problématique. Ceci étant dit, les entreprises tunisiennes sont en train de faire des miracles. J'en ai rencontré, elles sont de plus en plus nombreuses, et chaque mois qui passe, il y a un de nouveau, on est en contact avec eux, ils viennent nous voir, échangent avec nous un petit peu leur expérience. Le Tchad, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Santé, oui, Smithy a été un précurseur. Tout le monde connaît la Smithy au Tchad. Ce n'est pas par hasard que cette initiative vient aussi du président de Smithy, que je salue beaucoup. Mais, du modèle générique, il y a eu déjà beaucoup de bureaux qui sont sur place. Beaucoup reste à faire. Télécommunications, beaucoup reste à faire. Santé, beaucoup reste à faire. Et nous avons, c'est quelque chose de très important, nous avons une chance magnifique
Vous êtes tchadien à dehors de la Tunisie. Ne me dites pas pourquoi, mais c'est une vérité. Quand vous débarquez, vous avez toutes les portes ouvertes. Juste vous dites que vous êtes un Tunisien, que vous êtes un opérateur, les portes sont ouvertes. La steak est un excellent exemple. Je me rappelle des débuts du steak, c'était à peu près de la première visite où j'étais à Tchad, à N'Djamena. Vous avez commencé déjà à travailler. C'est un pays où il n'y a pas d'électricité, c'est clair. Le grand problème au Tchad, c'est qu'il n'y a pas d'électricité. Les coupures d'électricité, c'est tout le temps. Non, vous voulez vous lancer dans l'industrie, ça ne va pas être évident. Et si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre va le faire. Quel est notre positionnement par rapport aux Marocains? Je n'ai pas vu beaucoup de Marocains. Ceux qui ont été au Tchad peuvent vous corriger. Il n'y a pas de Marocains. Alors, qui sont les vrais concurrents? Les vrais concurrents sont les Indiens, les Chinois. Et les Français qui sont maquillés, on ne les voit pas directement, ils sont indirects. Et les Turcs. Pardon? Les Turcs. Et les Turcs. Les Turcs. Ça, c'est récent. Oui. Mais attendez, le Turc, le Chinois et l'Indien, ils ont un grand problème de communication. Énorme! C'est pas évident pour les Tchadiens de travailler avec eux. Et les Égyptiens, ils sont très actifs au Tchad. Nous avons, ce que je veux dire, réellement, nous avons réellement un avantage par rapport à tous ces autres. Ce qui nous manque, c'est un travail de concertation ensemble, de travail en groupe, d'échanger l'information et de passer à l'acte et d'acter par les groupes. Mettre des petits projets et travailler sur des projets, communiquer sur des projets. Nous avons mis en place un système où il y a une adhésion à une base d'appel d'offres pour l'Afrique. On va identifier pour chaque membre quelles sont les opportunités qui peuvent l'intéresser et dans quelle mesure il peut être en consortium, en regroupement avec d'autres membres dans notre champ économique. Il n'y a pas d'autre façon à un moment donné. Il faut travailler ensemble, il faut cibler ensemble les mêmes choses. C'est pas facile, c'est très difficile, c'est dur, et c'est pour ça que ça va venir rémunérer énormément.